Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, nous allons parler de photos avec l'exposition qui se tient actuellement et jusqu'au 11 mars à la Cale des Deux Créateurs sur l'île de Nantes. Je reçois pour en parler Laura Morey, chargée de communication et secrétaire, et Éric Perrault, président de l'association Aléa Club, à l'initiative de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Aléa Club est une association nantaise qui regroupe des passionnés de la photographie, à la fois aléatoire et alternative. Cette année, l'exposition s'intéresse au thème du portrait. Pourquoi le choix de ce thème a priori classique ? Parce que les 3 ou 4 dernières années pour lesquelles on a exposé, c'est vrai qu'on n'a pas du tout été sur le thème du portrait, on était plutôt sur du paysage, on va dire, globalement. Alors pas que, parce que pour les adhérents qui nous écoutent, il ne faudrait pas que ça paraisse restreint. Mais le portrait, on sait que dans l'association, on a des gens qui sont finalement assez forts là-dessus, qui produisent de belles images. D'autres, à la limite, qui n'y vont pas tellement. Et en fait, ça permet à la fois de contenter ceux qui sont plutôt experts en la matière et ceux, en fait, qui n'iraient pas forcément tout à fait naturellement et que ça oblige un petit peu à sortir de leur cadre. Alors, comment s'est passée la préparation de l'exposition ? Vous fixez le thème à l'avance, vous faites des recherches ensemble autour du sujet, théorique puis empirique. Comment ça se passe un peu ? Alors en fait, on soumet aux adhérents, le fait qu'on va pouvoir exposer puisqu'on avait eu cette confirmation et c'est vrai que, on y réfléchit quand même un petit peu avant en bureau. On se demande parce qu'en fait, pour lancer les choses, parce que des fois, ça peut être un peu compliqué, si on n'amène rien du tout, de vraiment forcer, l'émulsion. Donc nous, on s'était un peu interrogés, on a soumis aux adhérents, ce thème-là, à côté d'autres et puis il y a eu un consensus, en fait. L'idée, c'est ça, c'est vraiment qu'il y a un consensus, sur quoi les uns et les autres ont envie de travailler. Alors, il y a beaucoup de photos en noir et blanc. Il y a même une série de portraits de l'ordre du mystique, du surnaturel, je n'en dis pas plus, mais aussi des photos très terre-à-terre, presque de l'ordre journalistique, notamment des portraits de Jean-Marc Ayrault et de sa femme Brigitte, et de plusieurs personnalités de la vie nantaise dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, Eric, puisque c'est vous qui en êtes à l'origine ? Oui, effectivement, je reviendrai juste sur le portrait et vous expliquer les images des années 80. Le portrait est quelque chose qui est toujours à la mode aujourd'hui avec les selfies et puis hier avec la Joconde, on est toujours dans le thème du portrait et c'est quelque chose qui est éternel. Tellement éternel qu'effectivement j'ai ressorti des images qui avaient été réalisées dans les années 80 avec un collègue photographe qui est aujourd'hui toujours sur Nantes, on avait eu l'idée de photographier les personnalités du paysage nantais. Et puis nous étions jeunes puisqu'il y a plus de 30 ans. À cette époque, on n'a pas abouti à faire une exposition et en recherchant dans mes archives de vieux photographes, eh bien j'ai retrouvé ces images et je me suis dit que c'était le moment de montrer des images argentiques, évidemment, donc dans le créneau de l'association Aléa qui travaille plutôt en argentique, et puis de faire redécouvrir ces images. Alors aux plus anciens, pour montrer, avoir des souvenirs, on fait une petite page d'histoire, et puis aux plus jeunes, eh bien, ils vont découvrir des gens qu'ils ne connaissent probablement pas. Alors, vous utilisez, on l'a dit, des techniques aléatoires et alternatives. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous pouvez nous présenter ces techniques ? Alors, en fait, ce que ça veut dire au travers de ça, c'est que le photographe, il a quand même une intention. Il laisse pas tout au hasard. Mais en fait, il va être sur des techniques, soit en termes de prise de vue, soit sur la partie plutôt tirage, sur des procédés, en fait, où le hasard, l'aléa, peut, en fait, prendre sa part et amener des résultats qu'on pouvait quand même avoir un peu imaginés, parfois pas du tout. Et en fait, c'est ça aussi qui va créer la richesse de la photographie et de cette recherche et de toutes ces prises de vue et tirages. Alors, vous faites de la photo traditionnelle argentique, de la lomographie et aussi des techniques anciennes, du sténopé, du cyanotype. Justement, pour les curieux qui veulent en savoir plus, il y aura autour de cette exposition des ateliers et événements, comme des portraits au collodon ou encore des portraits à l'Afghan Box. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Laura, puisque c'est vous qui animerez l'Afghan Box ?
Alors j'anime l'Afghan Box avec Frédéric Tréhin, c'est-à-dire qu'on se répartit un peu pour qu'il y ait plusieurs photographes qui interviennent. L'Afghan Box, en fait, on est sur une boîte en bois qui est à la fois un appareil photo et un laboratoire, puisque du coup, on va pouvoir, avec cette boîte en bois, prendre une photo sur du papier photo et en même temps, dans la boîte, développer la photographie. Et ce qui est quand même assez fascinant, c'est que ça va d'abord nous sortir une photo en négatif. Donc les gens vont d'abord se voir en négatif et puis ensuite, à partir du négatif, on va pouvoir sortir une photo en positif où ils se voient tels qu'ils sont au jour le jour. Et pour les plus jeunes, vous proposez une visite, des ateliers autour du sténopé et du cyanotype. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ces deux techniques rapidement? Alors le cyanotype, on est sur un principe où on va, sur une feuille de papier qui va être du papier canson et cetera, appliquer une émulsion avec des produits chimiques. Alors je ne vais pas rentrer dans le descriptif des produits chimiques et puis on va mettre un négatif et ensuite on va mettre ça au soleil et c'est grâce au soleil que finalement la photo va apparaître et ensuite on développe simplement à l'eau. Le sténopé, on est sur une boîte en bois et simplement, en fait, on a un trou qui va permettre de passer la lumière et on a du papier photo à l'intérieur et la photo va venir finalement s'imprimer sur ce papier au bout de la boîte, en fait. Et les photos qui seront réalisées par les enfants compléteront l'exposition au fur et à mesure. Comment vous est venue l'idée de cette exposition participative? C'est assez peu commun? Eh bien, on a souhaité effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette tendance au selfie, à la photographie que les gens peuvent faire avec leur téléphone aujourd'hui, c'est que ce soit le plus interactif possible, qu'ils puissent se faire photographier et puis repartir avec leurs photos. Donc l'idée pour découvrir une technique, pour découvrir quelque chose, l'idéal, c'est bien de le voir se faire sous ses yeux. Donc, ils vont pouvoir voir des images qui sont déjà faites, qui sont plus sophistiquées, mais ils vont pouvoir aussi véritablement participer et partir avec les images et puis de ce fait aussi discuter avec les auteurs, puisque beaucoup de photographes qui exposent seront présents pour pouvoir faire des images. On va par exemple faire quelque chose de très simple, alors là qui n'est pas tellement aléatoire, si ce n'est en termes de portrait et d'instantané, si vous voulez. On va faire des images dans un studio. Nous avons créé un studio professionnel avec des éclairages et on va photographier des gens d'une façon toute simple avec une technique d'aujourd'hui et ils vont repartir avec leurs images. On veut leur donner envie de se faire photographier peut-être et puis de voir leur propre image dans l'exposition. Alors, un mot sur l'affiche de l'exposition, elle est assez mystérieuse. On devine l'ombre d'un buste de femme. On ne voit pas son visage, mais plutôt le fond derrière qui est constitué de branches et de feuillages. Et cette affiche, elle semble pas représentative de l'idée qu'on se fait du portrait photo. Et pourquoi justement ce choix d'avoir un portrait un peu fantomatique? Parce que vous disiez que le thème du portrait, il est relativement classique et justement, nous, quand même, notre idée, c'était de montrer que le portrait, alors il peut y avoir du classique, mais on peut aussi faire des choses différentes. Et ce qui était intéressant avec l'affiche, c'est que visuellement, elle accroche en fait quand même, elle fascine un peu. Et du coup, ça montre quand même l'idée déjà qu'on est certes sur du portrait, mais qu'on va voir des choses que peut-être on n'attendrait pas en fait sur du portrait. C'est-à-dire ça permet le mélange des genres. Eh bien, merci Eric et Laura pour cette présentation de l'exposition photo d'Aléa Club autour des portraits. Si vous avez envie de découvrir leur travail ainsi que des méthodes alternatives de photo, je vous invite à vous y rendre les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h et jusqu'au 11 mars à la Cale des Deux Créateurs. Vous pouvez retrouver le programme et les informations sur la page Facebook d'Aléa Club. On se retrouve nous la semaine prochaine à 12h30 pour un nouveau Sun Culture. Très bonne journée à l'écoute de Sun. Merci.